Alors bonjour tout le monde, Gaëtan Cormier ici et bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'avais extrêmement hâte de faire cette vidéo-là, une vidéo d'un unboxing. Aujourd'hui, je vais dévoiler, faire le premier regard sur cet appareil photo-là ici. C'est une chambre photographique 4x5 de la compagnie Intrépide. J'ai placé ma commande exactement il y a 12-13 semaines. Suite à la vente de mon Nikon F5, ça m'a fait des fonds pour pouvoir me payer cet appareil-là. Et au moment de la commande, évidemment, on est en plein COVID, évidemment. Au moment de la commande, il était annoncé que c'était des délais d'environ 6 à 8 semaines, mais 12 semaines plus tard, la voici. L'important, c'est qu'elle soit là. La boîte me semble en très très bonne condition, donc il n'y a pas d'avoir de rien de majeur qui s'est passé là, lors du transport. Ça a été quand même assez vite, à peine 48 heures pour arriver ici. Donc, un petit peu plus que 48 heures. Donc, on va regarder ça ensemble à l'instant. Donc, on procède au petit unboxing. Et on y va. Ah, je suis tellement nerveux. Oh yes. Petite facture. Thank you for ordering. You're now part of the faster growing large format photography community. Petite carte de remerciement. Attention, le moment de vérité. Cool, ils n'ont pas oublié mon petit lens board. Ça, c'est mon petit lens board pour mon objectif de 90 mm. C'est un Copal 0. Donc, excellent. Oh, c'est joli, ça. Mais que c'est joli. Voir que le verre de visée est en un morceau. Ah, cool! Il y a les upgrades sur les boutons. Je fais un autre plan pour vous montrer ça. Alors, voici la fameuse Intrépide 4x5 en version 4, ce qu'on appelle marque 4. Déjà, le premier truc que j'ai remarqué en déballant l'appareil, on pourrait dire que c'est quasiment un marque 4 version 2, parce qu'il y a des petits changements par rapport à l'image qui est sur leur site internet. Premièrement, la partie ici, la base, sur leur site internet, c'est une base qui est faite en bois, en plywood. Et ici, on voit que c'est maintenant changé pour une petite base là, qui est en impression 3D. J'aime le fait que ça soit noir, donc good, c'est un plus à ma connaissance. Et lorsque j'attendais ma commande, entre-temps, durant la période de COVID, ils ont sorti une version 5x7 de cet appareil-là. Et j'avais remarqué que sur la version 5x7, il y avait ces... c'est ridicule, c'est rien, là, mais les petits boutons ici. Sur l'original Mark IV, c'est un bouton rond et un bouton rond plus petit. Et là, on retrouve toujours le bouton rond ici et un bouton en étoile. Donc, c'est très facile de pouvoir dévisser ça et de procéder à une bascule de l'objectif. Donc, deux petits changements que je trouve ça le fun. Donc, en gros, c'est la caméra Intrépide 4x5. Donc, c'est un appareil dont sa base est en aluminium. Les premières versions, aller jusqu'à la Mark III, c'était des bases en plywood. Donc, ils ont changé ça pour de l'aluminium. Je trouve ça vraiment très bien. Moi, c'est ce qui a fait en sorte que
j'ai décidé de procéder, parce que ça fait très longtemps, écoutez, Intrepid, je les suis depuis leur premier modèle, depuis qu'ils ont créé leur compagnie sur Kickstarter. J'ai toujours eu un œil sur Intrepid. Et vraiment, c'est quand ils ont fait le switch avec la base en aluminium, c'est là que je me suis dit, ok, là c'est le temps. Donc j'aime bien ça. Donc on a évidemment la plaque ici avec une série de 4 trous. Donc selon l'objectif qu'on utilise, exemple, si on utilise un objectif de 75 mm, on va venir le mettre sur le premier trou qui est ici, 90 mm ici. Ça, j'imagine ici, c'est la position actuelle, c'est probablement pour les 150, 180 mm. Et le trou de devant, c'est si on a un objectif à grande focale, comme un 250 mm, dans ces eaux-là. Donc, on va venir le positionner ici. Donc, la caméra utilise, évidemment, là, je n'ai pas d'objectif dessus, je vais vous montrer tantôt. La caméra utilise des porte-objectifs de type Linoff. Donc, je crois que c'est 96 mm par 99 mm, les plaques. Donc, petite plaque comme ça ici, qu'on vient tout simplement glisser et on a notre objectif ici. Je vous montre ça tantôt. Donc, bon, un appareil grand format comme ça nous permet de manipuler l'image, si on peut dire ainsi. On peut apporter des corrections de perspective, de mise au point. Donc, on peut, évidemment, avec les boutons internes, ici, les ronds, ça nous permet de faire une montée ou une descente de la partie avant. Et les boutons en étoile nous permettent de faire un tilt de l'objectif. Donc, évidemment, si on a, par exemple, dans une situation de portrait, par exemple, moi, je vais m'en servir beaucoup pour du portrait et du paysage, mais pour le portrait, je vais beaucoup utiliser les bascules avant et arrière, car j'aime avoir des portraits un peu rêveurs, dans le sens que ça nous permet d'envoyer une grande partie de l'image hors foyer et garder vraiment une zone très précise en foyer. Donc, exemple, avoir le visage et surtout les yeux de la modèle très net et que le restant du corps part vraiment en flou. Donc, ça donne des beaux portraits, je trouve. Le terme, c'est vraiment très rêveur, c'est vraiment très beau comme situation. Et en fait, exemple, pour en portrait, pas en portrait, mais en photographie de paysage, par exemple, si je veux que mon avant-scène, si j'ai, mettons, une grosse pierre à, je sais pas moi, 2 mètres de moi, je veux qu'elle soit en foyer aussi que les montagnes qui sont très très loin. À ce moment-là, on va utiliser le système de bascule pour pouvoir s'assurer qu'on a un foyer précis, vraiment de très près à jusqu'à ce qu'on considère l'infini. Donc, on peut évidemment, avec la vis ici devant, on peut évidemment faire des tilts de cette façon-là. Et on peut faire aussi des glissements comme ça. Donc, tout ça peut aider, exemple en architecture, de s'assurer que, exemple, un bâtiment ne part pas avec des lignes de fuite, que les bâtiments restent très, très, très droits. Bref, je ne suis pas du tout un expert en photographie grand format. C'est mon 4e appareil, 4x5. Les trois précédents que j'ai eus, ils étaient vraiment tous trop lourds. Donc, c'est ce qui fait en sorte que j'ai opté pour la Intrepid, car la Intrepid pèse quelque chose comme 1,1 ou 1,2 kg seulement. Donc, c'est un appareil qui est très, très, très léger. Donc, comme je vous disais, je ne suis pas un expert en la matière, donc j'apprends beaucoup. Et d'ailleurs, un livre qui m'aide à apprendre, et un livre que je vous recommande si jamais vous voulez vous lancer en photographie grand format. Évidemment, c'est un livre qui ne se fait plus, mais qui est relativement facile à trouver en librairie, dans les magasins de livres usagés. Moi, à date, à part cette copie-là, j'en ai vu 2 autres à vendre dans le passé. Donc, c'est quand même... Quand on garde l'œil ouvert, là, on peut trouver ce livre-là assez facilement. Et probablement que sur le site web Abe Books, qui est un site de livres usagés, il doit être relativement facile à trouver. C'est le livre La photographie en grand format de Pierre Groulx. C'est un livre québécois en plus.
Donc, vraiment, si jamais vous voyez ce livre-là, que la photographie grand format vous intéresse, ça vaut la peine de sauter sur la copie. Honnêtement, attendez-vous à payer 30-40$ facile pour une copie usagée si vous la trouvez dans une librairie un peu spécialisée. Si vous la trouvez genre chez Renaissance ou au Village des Valeurs, là c'est le genre de livre que vous allez peut-être payer 5-6$. Mais honnêtement, même à 30-40$, ça vaut la peine de mettre la main sur ce livre-là car c'est vraiment une mine d'informations très 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 précieuse. Donc si on continue avec l'appareil, donc on a vu la partie devant, donc évidemment on a le soufflet, super bien fait. Ensuite, on a la partie arrière où on a notre verre de visée. Verre de visée avec ses divisions au centimètre, ce qu'il me semble. Et évidemment, le dos de l'appareil peut pivoter. Donc là, présentement, je suis en position portrait. Si je veux faire une photo en position paysage, donc au lieu de virer l'appareil de 90 degrés, on a juste à tourner le dos comme ça ici. Et ça nous permet d'avoir un cadrage à ce moment-là de type paysage. On a la mise au point. Juste ici, la petite roulette ici nous permet de faire une mise au point lorsqu'on a l'objectif dessus. Donc vous pouvez voir que là présentement, le front standard avance. Donc on peut, c'est de cette façon-là qu'on fait notre mise au point. C'est pas hyper rapide, mais une fois qu'on est dessus, ça ne bouge plus bien après ça, là, donc il n'y a aucun problème. On peut faire un tilt au niveau de la partie arrière aussi. Donc on peut tilter encore là pour avoir des effets sur la profondeur de champ et tout. On peut jouer avec la partie du plan film. La partie du verre de visée s'enlève. Donc on a juste à... Et voilà. Donc, la partie du verre de visée ici est d'une construction en impression 3D, donc c'est hyper léger. Évidemment, il faut y faire attention. Qu'est-ce que ça donne d'enlever cette partie-là? Mais ça nous permet de faire de la photographie avec des dos divers. Donc, le fait de pouvoir mettre des dos, c'est qu'on a les clips ici, qui sont des clips de ce type Grafloc. Donc, ça nous permet d'utiliser un dos dans lequel on peut mettre du film moyen format, du film 120. Et on vient tout simplement installer le dos de cette façon-là ici. Et on peut faire de la photographie moyen format à l'aide des excellents objectifs qu'on peut mettre sur une chambre 4x5. Donc, encore une fois, c'est quelque chose que je risque d'utiliser énormément. Je crois que possiblement mon Mamiya RB67 va peut-être me faire une petite crise de jalousie. Mais bon, il va falloir se faire. Donc, il existe aussi des dos de type Polaroid. Il y a certaines compagnies qui commencent à ramener sur le marché des films de type Peel Apart, genre de type 55 et autres. Donc, si quelqu'un a un dos Polaroid avec le dos Grafloc comme ça, on peut venir réinstaller ça dessus sans aucun problème. Pour réinstaller le verre de visée, c'est très simple. On a juste à le glisser ici, comme ça, et voilà. Donc ça ici, c'est un système de... C'est comme un ressort. Donc quand on vient insérer un plan film, ça passe par ici. Écoutez, c'est très simple. Et je regarde l'appareil depuis tantôt, car dans le passé, il y a quand même quelques critiques des gens qui disaient « Ah, le bois il est mal sablé » ou « il y a des encoches dedans » ou des trucs du genre. Écoutez, ça reste un appareil qui est hyper abordable. Intrepid, c'est la seule compagnie d'appareils grand format qui sont capables d'offrir un appareil de ce calibre-là à un petit prix. Écoutez, même avec la plaque pour mon Copal 0, on est en bas de 500$, là, ou à peu près à 500$. Donc, c'est du jamais vu là, sur des appareils grand format. Enfin, même s'il y a des... J'en vois pas, personnellement, moi sur la mienne, mais même s'il y avait des petits bouts où que, bon, le bois est pas parfait, et ainsi de suite, c'est le genre de truc qui me dérange pas parce que c'est tellement abordable et on a ce qu'on a pour le prix. Donc, à première vue, moi, le mien est vraiment... J'ai rien à dire, c'est parfait.
Donc voilà, c'est la Intrepid 4x5 Mark IV. Donc voilà l'appareil avec un objectif. Ici j'ai un Fujino W, un 180 mm f5.6, donc très joli objectif. Donc c'est de quoi ça a l'air une fois un objectif installé sur l'appareil. Donc encore là, impeccable, ça rentre serré, ça tient bien. Donc voilà, c'est ma petite vidéo pour aujourd'hui. Je suis vraiment très content d'avoir reçu enfin mon Intrepid. Je vais vous faire probablement d'ici l'automne, je vais probablement vous faire quelques vidéos à l'utilisation. Là, je vous ai fait vraiment un unboxing et juste une mise en bouche, si on pourrait dire, de l'appareil. Donc, je vous reviendrai là, très prochainement là, lors d'un show de paysage ou d'un show de portrait. Donc, voilà, ben, c'est Gaëtan Cormier. Je vous dis merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo de ce unboxing de la Intrepid 4x5 Mark IV. N'hésitez pas à laisser un pouce vers le haut sur cette vidéo. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne YouTube encore, je vous invite à le faire. J'apprécierais énormément. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci.